Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les sommaires. La Ligue des prédicatrices du Mali a tenu son deuxième congrès ordinaire ce samedi matin au siège de l'ONG Al-Farouko à Asseyo 2000. Le Centre Al-Firdaus pour l'apprentissage du Saint-Coran aux filles a vu le jour ce vendredi à Samakodé. L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs fidèles. La CEDEAO soutient la transition au Burkina Faso. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a répondu favorable à l'invitation des producteurs agricoles en prenant part ce samedi 19 mars 2022 à Koutiala à la fête du coton. Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022. Prouesse qui a été possible grâce à la décision du chef de l'État de maintenir la subvention des intrants agricoles. L'augmentation du prix du coton grain qui est passé de 250 à 280 francs CFA entre autres. Aujourd'hui, 19 mars 2022, la Ligue des prédicatrices au Mali a tenu son deuxième congrès ordinaire au siège de l'ONG Al-Farouko à l'Asseyo 2000 sous le haut parrainage du docteur Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant du ministère de tutelle. Elle a enregistré la présence de plusieurs fidèles musulmanes. Reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. Ont honoré de leur présence à cette cérémonie d'ouverture, imams, des prédicateurs et prédicatrices de l'islam et d'autres érudits, ainsi qu'une foule nombreuse d'hommes et de femmes musulmanes. La secrétaire aux relations extérieures de la Ligue des prédicatrices au Mali a parlé du déroulement des travaux pendant ces 2 jours de congrès. L'objectif de la rencontre de ce matin, c'est la tenue du deuxième congrès ordinaire de la Ligue. On aura à faire la vérification des mandats, la lecture de rapports d'activité et le statut. On souhaite au bon Dieu de nous donner l'opportunité de discuter entre les femmes pour vraiment avoir un bureau consensuel. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est réjoui de la tenue de ce congrès. Il a félicité la LIPMA et les a réitéré l'accompagnement de son département. Je suis animé par un sentiment de joie, un sentiment de motivation profonde. Il est rare que les structures, organisations musulmanes organisent de façon ordinaire leurs congrès, alors que c'est un modèle démocratique très performant. Et c'est pourquoi nous les encourageons, nous les félicitons. Et un congrès, c'est juste donner quand même une nouvelle vie à la structure et des nouvelles procédures, des nouvelles orientations, ce qui explique un peu la motivation des membres de cette structure, en tout cas qui ont compris que l'organisation d'un congrès, c'est de revivre les activités au sein de la structure. Donc c'est pourquoi au nom du ministre, nous les encourageons, nous les félicitons et Inch'Allah, nous allons aussi les soutenir pour la mise en œuvre des activités qu'ils vont décider au cours de ce congrès. Ce fut un honneur pour l'imam Sila, membre de la Ligue des prédicateurs au Mali, d'assister à cette cérémonie. Pour moi, c'est une occasion de participer à la cérémonie d'ouverture du congrès, deuxième congrès ordinaire de la Ligue des prédicatrices au Mali. Bon, c'est une occasion pour remercier le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam a une considération envers l'homme et les femmes aussi. Donc c'est une occasion d'encourager aussi et de prier aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse leurs actions. À noter que le deuxième congrès de la Ligue des prédicatrices au Mali se poursuivra jusqu'au dimanche 20 mars 2022. Un centre coranique pour les filles a vu le jour ce vendredi 18 mars 2022 à Samakodé, dénommé Centre Al-Firdaus pour l'apprentissage du Saint-Coran aux filles, a été inauguré devant une centaine de fidèles
hommes, femmes et jeunes. Ce centre exclusivement féminin est aussi destiné aux orphelines. On y apprendre et lire le Saint-Coran, l'enseignement islamique et la langue française. Le centre Al-Firdaus est un établissement de haut standing entièrement équipé et bien aménagé pour étudier le Coran dans les meilleures conditions. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. C'est un public enchanté, ravi, qui a pris part à l'inauguration de ce nouveau centre destiné aux filles, particulièrement les orphelines. Ça, c'est une action qui est vraiment religieuse et humanitaire. Former une fille à bas âge jusqu'à ce qu'elle mémorise le Coran, c'est incroyable, c'est formidable. Si ça signifie la bonne manière de faire travailler l'argent, que nous tous aimons avoir cet argent-là. Bon, et puis ça donne une récompense qui est le paradis. Donc nous souhaiterons que ce travail-là, que ça soit le bienvenu dans la société et que Allah adhère à ce travail-là et nous donne beaucoup de vie et beaucoup de baraka et ensuite le paradis. Le centre Al-Firdaus a réuni tous les moyens pour assurer une bonne condition d'étude aux filles. Le confort y est, comme vous pouvez le constater sur ces images. Nous sommes très heureux aujourd'hui de se retrouver dans une grande cérémonie. Une cérémonie placée sur l'ouverture et l'inauguration d'un nouveau centre féminin. Un centre qui va servir l'islam dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de l'éducation, surtout dans le domaine féminin. Surtout encore dans le domaine des orphelins, car tout le monde sait très bien qu'être orphelin, ce n'est pas un choix. Construit par la grâce d'Allah, ce centre-là, pour parrainer les orphelines qui viennent apprendre l'éducation islamique et apprendre la parole d'Allah, la parole sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mémoriser les Saint-Coran et apprendre aussi la langue française. Le centre a été inauguré aujourd'hui par une grande mosquée de vendredi et en même temps un bloc comme la direction générale et en même temps 6 classes qui sont partagées en 2 parties. 3 salles de classe pour apprendre pour l'apprentissage du Saint-Coran et 3 salles de classe pour l'apprentissage de l'enseignement islamique et de la langue française. Et encore il y a les blocs de l'internat, les dortoirs et encore il y a la cantine. Alhamdulillah, trouver un centre de ce genre dans notre pays, ça montre que nous marchons vers le droit chemin. Car l'éducation est le noyau de la communauté. La communauté ne peut pas progresser s'il n'y a pas la bonne éducation. Et quand on parle de l'éducation, c'est l'éducation des filles et des orphelins qui vient en tête. Surtout le prophète paix et salut sur lui nous a conseillé dans un hadith que lui et les parents de l'orphelin sont dans le paradis comme les 2 doigts comme ça. Donc on veut s'en profiter de ces hadiths-là pour mettre les traces de nos mains dans ce domaine. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse tous les œuvres. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette grâce divine. Et je remercie les bienfaiteurs qui ont mis leur fortune dans ces grandes œuvres pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres, qu'Allah agrée nos efforts, qu'Allah nous bénisse et nous unisse dans son paradis Al-Firdaus. On a nommé le centre Al-Firdaus pour l'apprentissage du Saint-Coran
aux filles. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans son paradis Al-Firdaus par sa grâce divine. Le responsable du centre Al-Firdaus pour l'apprentissage du Coran aux filles a exprimé toute sa joie et sa fierté à cette inauguration. Ils n'ont pas manqué de saluer tous ceux qui ont fait des efforts pour la réalisation de ce grand projet. Je vous le dis, les murs de notre centre enjolèrent le parfum de votre présence et décoré ces espaces. Avec les plus douces paroles de convivialité, nos chers invités, on vous dit soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous tapons le tambour de joie, de fierté et de gloire. De fierté et de gloire pour vous annoncer l'inauguration de notre centre béni par la grâce de Dieu, qui nous espérons constituera une balise éducative et scientifique au sein de la communauté musulmane et une source vertueuse pour les filles musulmanes. Pour étendre les mains de bienveillance à la catégorie la plus chanceuse par la recommandation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers présents, le lieu et le temps ne suffisent pas à révéler toute la vivacité que nos cœurs emportent en joie. Permettez-nous de remercier tous les participants de ce fameux projet, du plus grand au plus petit, et en leur disant que c'est s'assurer d'être récompensé par la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, d'où sa promesse, subhanahu wa ta'ala. Nos chers, également on vous présente nos sincères remerciements et gratitude. Le centre Al-Firdaus pour l'apprentissage du Coran aux orphelines va sans doute répondre à toutes les attentes en matière d'éducation de nos filles. L'UNTEM a organisé une formation au profit des agents de la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'objectif est de renforcer leurs capacités opérationnelles pour répondre aux défis liés à la diffusion de l'information. La cérémonie de remise des attestations de fin de la formation de 5 jours s'est tenue le vendredi 18 mars 2022 dans la salle de conférence de la DIRPA. Elle était présidée par le colonel-major Ibrahima Samake, représentant le chef d'état-major général des armées, Aïssata Maïga. Durant 5 jours, les stagiaires, 4 officiers, 1 sous-officier et 2 militaires du rang ont renforcé leur capacité en analyse du contenu des médias, l'évaluation des sources médiatiques, l'utilisation d'outils Feedly, le lien entre la communication stratégique, la communication opérationnelle et les publics cibles. Le chef de la communication de l'UNTEM, le lieutenant-colonel Georges Moïk, a déclaré que la formation reçue par les stagiaires leur permettra de répondre aux surcharges d'informations afin de discerner les sources et les informations fiables des tentatives de manipulation, de discerner la crédibilité et les faits des sources douteuses, du manque de fiabilité, de la manipulation et même de la désinformation. Il a remercié le directeur de la DIRPA pour sa disponibilité, ses suggestions au cours des échanges et son accompagnement durant la formation. Le chef de la communication de l'UNTEM a espéré que la coopération entre les structures respectives soit pérenne. L'UNTEM reste et restera à la disposition des FAMA et celle de la DIRPA en particulier pour des stages dans les jours à venir, a-t-il conclu. Le représentant du chef d'état-major général des armées, le colonel-major Ibrahima Samake, dit qu'il est mieux pour une institution comme l'armée en proie à une grave crise sécuritaire et dans un environnement médiatique diversifié, surtout des médias sociaux, de faire une lecture et une analyse du contenu des différents médias pour connaître les objectifs, les messages et les effets du contenu de la communication. S'adressant aux stagiaires, le colonel-major Ibrahima Samake leur a encouragé à mettre en pratique les techniques acquises pour continuer à renforcer les capacités du personnel et contribuer valablement à la montée en puissance des FAMA. Au nom du chef d'état-major général des armées, le colonel-major a remercié les formateurs de l'UNTEM qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la formation. J'espère que dans les tout prochains jours, d'autres programmes suivront pour le bonheur de la DIRPA et celui des FAMA, a-t-il laissé entendre. Le représentant des stagiaires, le soldat de première classe Oumou Djakite, a souligné que la formation a été un plus pour eux car elle a renforcé leur capacité en communication opérationnelle. Elle a remercié la DIRPA et l'UNTEM qui ont magnifié le bon exemple de la coopération à travers l'organisation de cette formation. Nous donnons l'assurance que les notions qui nous ont été enseignées seront appliquées et transmises à nos compagnons.
Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel Ismaël Wagué, a rencontré les responsables des mouvements signataires initiataires du cadre stratégique permanent. Il s'agissait de la plateforme Le Gatia, le MCA, la plateforme et le mouvement des Arabes de l'Azawad. La rencontre qui s'est déroulée au gouvernorat de Gao a enregistré la présence du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, Inoumodo Agali Yatara, du commandant du théâtre exto de l'opération Maliko, le colonel Fomoke Kamara, du secrétaire général de la plateforme FAG Ago Almoudo, du leader de la plateforme du mouvement des Arabes de l'Azawad Amodo Uldo Ali et du chef coutumier de Kidalo Al-Gabasso Ago Intala. Suivant les commentaires. Aïssata Maïga. Au cours d'un point de presse, le ministre Ismaël Wagué a rappelé que depuis un certain temps, des mouvements signataires ont initié une structure qu'on appelle le CSP. Il a expliqué que des divergences sont apparues sur les différents rôles de chaque partenaire, raison pour laquelle mouvement signataire et le gouvernement retrouvé en Italie, où nous avons abouti à un accord de principe qui a pris en compte les préoccupations de l'État. La rencontre de Gao devra permettre de bonifier le CPS. Le ministre Wagué a planté le décor en rappelant certaines recommandations des négociations de Rome. Il s'agit de s'enquérir de l'état d'avancement de l'opérationnalisation de ce qui a été convenu. L'accord de principe de Rome stipule que les mouvements signataires et le gouvernement ont accepté que le CSP devienne le cadre stratégique permanent pour la réconciliation et qui prend en compte le volet réconciliation. En plus de ce changement, il a été aussi convenu que l'État doit assurer le leadership de ce CSPR de façon alternative. Mais au cours de la rencontre de Gao, les mouvements sont revenus sur ces mêmes préoccupations. Cependant, a rappelé le ministre en charge de la réconciliation, le gouvernement a donné plus de temps de concertation aux mouvements afin qu'ils acceptent que la direction du CSPR lui revienne de façon alternative comme prévu dans l'accord de principe de Rome. Pour assurer ses interlocuteurs, le ministre a précisé que le gouvernement reste ouvert à tous les mouvements signataires de l'accord. Place maintenant l'actualité internationale. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, s'est entretenu jeudi soir à Ouagadougou avec une délégation ministérielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a affirmé qu'elle était disponible à accompagner la transition politique dans le pays, a rapporté vendredi matin le président burkinabé dans un communiqué. La délégation de la CEDEAO était conduite par la présidente du Conseil des ministres de l'organisation, Shirley Ayorkor Bachiwei, ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Les échanges entre les chefs de l'État et ses hôtes qui ont d'abord eu une séance de travail avec une délégation burkinabé conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rumba, ont porté sur la transition et sa mise en œuvre à la suite du changement intervenu à la tête de l'État le 24 janvier 2022, la mise en place de la transition et l'investiture du président, les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO nous ont mandaté de rencontrer les nouvelles autorités, même si le Burkina Faso est suspendu des instances de l'organisation. La CEDEAO est venue à l'écoute des nouvelles autorités du pays pour comprendre la feuille de route de la transition, précise le communiqué. L'ex-camp Boiro, une prison dans l'approche au banlieue de Conakry où étaient enfermés les opposants sous Sékou Touré qui a dirigé la Guinée de son indépendance en 1958 en 1984. Des organisations de défense des droits humains et de victimes de répression en Guinée ont fixé leurs conditions vendredi pour participer la semaine prochaine à des assises présentées par les militaires comme une importante occasion de dialogue. Le colonel Mamadi Doumbia, qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, puis investi président, a convoqué ces assises pour mardi. Elles auront lieu au moment où, après l'accueil initialement favorable fait au
militaire. Le groin va grandissant contre un exercice autoritaire et salitaire du pouvoir. Le chef du gouvernement installé par les militaires, Mohamed Biavogui, a expliqué le 12 mars sur la télévision d'État que ces assises seraient une opportunité de se parler, de s'écouter surtout et de s'attendre sur ce que nous voulons que notre pays devienne demain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé vendredi à l'occasion du 60e anniversaire des accords d'Évian que le dossier mémoriel devrait être abordé d'une manière équitable, ajoutant que les crimes de la colonisation française ne sauraient être frappés de prescription. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 ont instauré dès le lendemain un cessez-le-feu entre armées françaises et indépendantistes algériens, ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie après 130 années de colonisation, dont 8 d'une sanglante guerre. Le dossier mémoriel doit inévitablement être traité d'une manière responsable et équitable dans un climat de franchise et de confiance, a déclaré M. Tebboune dans un message diffusé par la présidence à l'occasion de cet anniversaire célébré en Algérie le 19 mars comme une fête de la victoire. L'Union européenne a offert la même aide aux réfugiés ayant fui la guerre en Syrie qu'à ceux qui ont quitté l'Ukraine depuis le conflit russe fin février, a affirmé vendredi le vice-président de la Commission européenne Margariti Chiena. Nous avons délivré à tous les réfugiés ukrainiens un statut de protection temporaire donnant un accès plein et immédiat aux services de soins, au logement et à l'emploi une semaine à peine après le déclenchement de la guerre. C'est félicité M. China devant des journalistes à Istanbul. Interrogé sur le traitement que l'Union européenne avait réservé aux réfugiés lors de la crise migratoire de 2015, lorsque l'Europe avait été débordée par l'arrivée de plus d'1 million de personnes fuyant pour la plupart la guerre en Syrie. M. China a affirmé que Bruxelles avait appliqué exactement la même approche. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Yata TV.